Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les samedis, pour sa chronique, on rejoint l'abbé Stéphane Roy et ce sera William Baudouin qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bon samedi matin, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je terminais avec cette phrase, si simple, mais combien audacieuse. On peut changer. Tu peux changer. Je peux changer. Elle est simple, mais combien difficile à se permettre. Combien difficile à permettre à l'autre ou aux autres. Nous qui aimons tellement la sécurité, la stabilité. On a canonisé, d'une certaine manière, cette stabilité-là, en voyant la vie comme une ligne droite, partant d'un point A et se concluant à un point B. Et on n'est pas tellement loin, d'ailleurs, des vies d'un métier, d'une épouse, d'un époux, d'une maison. Ça change, ça change. Les gens changent de maison, restent un an, 2 ans, 3 ans dans un appartement, changent, déménagent. Aujourd'hui, on est de plus en plus d'ailleurs aussi dans des vies où on change de carrière, on se réoriente. Et puis, aussi, on peut changer de conjoint, de conjointe, s'apercevant que, eh bien, non. On a fait un bon bout de chemin, mais on arrête là. Même, on ne dure plus pour le bonheur des enfants ou en se disant, on va toffer pour les enfants. Non. On peut se permettre de changer. Et ça, c'est se le dire. Se donner cette permission-là, c'est se disposer le cœur à une plus grande liberté. Et on ne le dira jamais assez. La liberté, elle est nécessaire à l'amour. Au véritable amour, au vrai amour. Pas la dépendance. La liberté est nécessaire à l'amour. Et l'amour permet aussi la liberté. La liberté de soi-même. Si je m'aime, je me permets d'être libre. Mais aussi la liberté à l'autre, à celui à celle, à ceux que l'on prétend aimer. On veut plus de liberté pour celui ou celle que l'on aime. Avec Guy Corneau, on le voit, ces changements peuvent venir après une crise. Des prises de conscience. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne semaine et puis donne-toi cette permission-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange, en soir d'amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelque temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentifs du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il serait important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie, qui est en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Alors aujourd'hui, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 23 à 28, va comme suit. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m'aimez et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Oh, que c'est un beau passage! J'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a beaucoup de belles choses là-dedans, cher ami. Je dois faire un mea culpa. Je dois d'abord vous avertir que ce passage que je trouve très, très beau a longtemps été et est encore à certains moments un peu embêtant pour moi. Je suis content d'être tombé sur ce passage-là aujourd'hui avec vous parce qu'on va pouvoir réfléchir ensemble. Pourquoi je le trouve embêtant? C'est bien entendu la petite phrase qui dit « Demandez et vous recevrez ». Bon, vous savez, là, je me répète constamment. Moi, je travaille dans un milieu où il y a des grands malades, dans une maison de soins palliatifs, et de ce nombre de gens, beaucoup ont demandé à un moment donné la guérison totale de leur maladie et n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient demandé. Bon.
Et combien de fois dans la vie, sans utiliser cet exemple extrême, on demande des choses et ça ne nous est pas exaucé. Donc d'abord, quand on prend la ligne mot pour mot comme ça, tirée du contexte, ça m'a toujours un peu embêté. Cela dit, aujourd'hui ensemble, on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de creuser ça, cette réalité-là. D'abord dans le passage, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Donc ce qu'on comprend, c'est que Jésus est à veille de passer de l'autre côté, est à veille de mourir. Donc, mon expérience auprès des gens qui sont près de la fin de la vie, c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'une certaine sagesse, une certaine... l'essentiel commence à transpercer le visage des gens, commence à être... Leur vocabulaire, leurs mots commencent à être justement teintés de cette beauté, peut-être qui touche, qui provient du Père. Donc, j'ai l'impression que quand on approche la fin de vie, des fois, on est ouvert à une sagesse ou à quelque chose d'encore plus grand et plus beau. Et c'est ce que le passage d'aujourd'hui nous dit. Jésus était à cette étape-là de sa vie. J'ai réalisé aussi, en accompagnant des gens dans la fin de vie, que des fois, ce qu'on demande, ça ne nous est pas accompli, mais autre chose arrive et vient prendre la place de ce qu'on demande. Les gens que j'accompagne, je reviens souvent à eux parce qu'ils m'inspirent énormément. Au début de leur maladie, le parcours, ça ressemble la plupart du temps à ça. Au début, ils demandent une guérison de leur maladie. S'ensuit finalement de vivre le plus longtemps possible, quand ils réalisent que la guérison ne sera pas possible. Après ça, s'ensuit de finalement, je veux vivre le mieux possible, pas nécessairement le plus longtemps possible, mais le mieux possible. Puis à un moment donné, ils atteignent cet état où ils se disent prêts à partir. Pas tout le monde, bien entendu, mais la grande majorité des gens que j'accompagne se disent prêts à la fin. Pour l'homélie d'aujourd'hui, j'ai triché un peu, j'ai demandé aux gens que j'accompagne de m'aider. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous demandez à la vie, à l'univers? Qu'est-ce que vous leur demandez au quotidien? Et 100%, puis ça c'était dans le cadre d'un groupe de soutien que j'animais, et 100% des gens présents au groupe, on parle entre 15 et 20 personnes malades et des proches aidants, m'ont dit, je ne lui demande rien. Tout ce que je fais, c'est le remercier pour tout ce que j'ai encore et tout ce que j'ai eu la chance de vivre dans ma vie. Je trouvais important de vous le partager, ça, aujourd'hui, chers amis, parce que je crois profondément qu'un jour, puis on parle de joie, ainsi vous serez comblés de joie. Mais finalement, quand on creuse ce passage-là, qu'est-ce qui peut réellement nous combler de joie, autre que la présence de Dieu dans notre vie, l'amour, l'amitié, la bienveillance, la compassion? Fait que finalement, qu'est-ce qu'on a à demander d'autre que tous ces beaux concepts, toutes ces belles philosophies? Tout ça se résume finalement à l'amour. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien sûr, le changement, la nouveauté, la croissance, ça peut faire mal, ça peut être douloureux, c'est évident. Ça demande un effort, c'est pas évident. Mais rien n'est plus douloureux que de rester dans une situation qui ne nous convient plus. Rien n'est plus douloureux que de rester là sans rien faire. Donc, parfois, oui, ça vaut la peine de mettre de l'effort, ça vaut la peine de laisser notre coquille s'ouvrir pour que se déploie notre vraie identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Laissons pousser ce qu'il y a à pousser en nous. Bon printemps. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il ne faut jamais oublier qu'on marche derrière lui et pas devant lui. Ouais. Donc, il est toujours là devant nous. Ouais. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas.